de la foi. La foi est très requise, elle est capitale dans la vie chrétienne. La foi, elle est recommandée dans la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par définir d'abord notre thème, la puissance de la foi. Qu'est-ce qu'une puissance? Une puissance, c'est un pouvoir. C'est une force agissante. Une force capable de grands effets. C'est ce que nous dit le dictionnaire et aussi nous dit encyclopédie biblique. La puissance, c'est une force grande qui est efficace et agissante. C'est un pouvoir qui agit, un pouvoir effectif, un pouvoir opérationnel. Elle est efficace, elle donne des possibilités. Un pouvoir qui est capable de changer les circonstances, à changer les situations. C'est encore aussi une force qui est capable de changer et de réaliser quelque chose qui était impossible. C'est ça la puissance. Un pouvoir capable de changer les situations. Un pouvoir capable de transformer les situations. Et la foi, la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est quoi la foi? La foi, c'est la fidélité. La foi, c'est l'assurance. Quand on n'a pas la foi, on ne peut rien faire. Quand on regarde ici, les gens qui ont des permis de conduire, ils doivent prendre, ou qui ont des autos, ils doivent prendre des assurances pour être assurés dans leur conduite. S'il y a jamais d'accident, qu'ils puissent avoir quelque chose qui pourra être remboursé. La foi, c'est une assurance. Une assurance, ce n'est pas automobile. Une assurance, ce n'est pas seulement automobile, pas seulement assurance de vie, pas seulement habitation, pas seulement scolaire, pas seulement, je ne sais pas, assurance de quoi, mais une assurance totale. Dans tout ce que tu pourras faire, tu es assuré. Donc la foi, c'est une assurance. La foi, c'est une fidélité. C'est la loyauté. La foi, c'est une fermeté. C'est une espérance. Tu espères et tu crois à cela. C'est une croyance, une conviction. Tu crois à quelque chose et tu es convaincu de cette chose-là. Maintenant, on parle de la puissance de la foi. C'est qu'on parle du pouvoir, de l'autorité qui peut faire une foi. Et un pouvoir qui peut changer les circonstances. Un pouvoir qui peut nous donner l'assurance, qui peut nous donner le futur, qui peut nous donner ce qui était impossible, qui peut changer l'impossible au possible. Un pouvoir qui peut changer le passé et l'avenir par rapport au passé. Un pouvoir qui peut transformer les circonstances. Un pouvoir qui peut changer l'état de quelque chose, l'état de quelqu'un, l'état d'une vie. Un pouvoir qui peut changer. Alléluia. Et qui peut changer certainement. C'est ça la foi, la puissance de la foi. Là où on ne voit rien, là où on ne pense à rien, là où les gens peuvent dire que c'est impossible, c'est là qu'on a besoin de la foi. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 6 et 11, verset 6. Nous pouvons commencer par là. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il est faux que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand une personne n'a pas la foi, cette personne ne peut pas plaire à Dieu. S'il ne plaît pas à Dieu, c'est qu'il donne la colère à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il peut mettre à Dieu en colère. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas glorifier Dieu, n'honore pas Dieu. Tu peux dire que j'aime Dieu, je le sais, mais si tu n'as pas la foi, même si tu ne connais pas le péché, tu commets un grand péché. Parce qu'on croit à Dieu, on n'a jamais vu. Qui a déjà vu Dieu? Parmi nous ici, qui a déjà vu Dieu? Il était élancé avec de longs cheveux qui se traînent par terre. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Mais on le voit par la foi. 2 Corinthiens nous dit quoi? Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. Alléluia. Ceux qui croient, qui n'ont jamais vu, c'est ceux qui sont heureux. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5,
verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 8 à 9, on nous dit qu'on l'aime sans l'avoir vu. On croit en lui sans l'avoir vu. Ou on obtiendra le salut parce qu'on a cru en lui. On n'a jamais vu, mais on croit en lui. Alléluia. Amen. Si tu crois que Dieu existe, tu dois avoir la foi. Alléluia. C'est pour que tu puisses arriver à prier ce Dieu-là tu ne l'as jamais vu. Mais il faut que tu croies en lui. Et si tu n'as pas la foi, c'est que tu es rien, tu es nul. Un chrétien doit toujours avoir la foi. La foi est requise pour montrer qu'on honore notre Dieu, on aime notre Dieu, on le respecte. Nous devons avoir confiance en lui. C'est ça la foi. La confiance, la fidélité, on croit en lui, on a confiance. Même si tout le monde peut dire non, même si tout le monde peut dire que ça ne marchera pas, même si les gens peuvent dire que non, il n'y aura rien. Même comme aujourd'hui, les gens peuvent dire, même le monde du ténèbre peuvent dire que cette église n'avancera pas. Moi, je vois une grande église et je te dis dans 2 ans, dans 3 ans, je te les rappellerai. Parce que j'ai la foi, j'ai confiance à ce Dieu-là, je le respecte, je connais ses capacités, je connais sa grandeur, je connais sa taille par rapport à ma foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller très loin avec Dieu. Sans la foi, tu ne feras rien. Quand j'ai commencé l'église à Sherbrooke, les gens me disaient, toi tu es folle. Même à Kampala, papa m'a dit te témoigner. Quand j'ai commencé, même les gens de Kampala sont venus me voir. Ils m'ont dit, mais maman, au Liboma. Alléluia. J'avais une église qui avait 300 personnes. Au plus c'était la première église congolaise qui avait beaucoup de gens. Une église où il y avait plein de personnes. Mais j'ai quitté cette église pour aller commencer une église qui n'a pas de gens. Alléluia. Je suis sorti avec mon mari et mes 4 enfants et ma petite soeur, nous étions 7. Les chiffres de la perfection de Dieu. Amen. Nous avons marché par la foi. On ne regardait pas les gens. On n'avait pas l'argent pour payer le local. On n'avait rien même pour payer notre propre logement. On n'avait même pas l'argent pour manger. On n'avait même pas l'argent pour scolariser nos enfants. Mais nous avons commencé une église. Nous avons loué un local. On n'avait rien. Mais par la foi, amen, on a été confiant à Dieu. On a eu confiance à ce Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas confiance à Dieu, pourquoi tu pries? Tu ne peux pas prier si tu n'as pas confiance à Dieu. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu invoques le Seigneur? Si tu ne crois pas en lui, tu dois le faire d'abord confiance. Amen. Tu pries, je suis malade, Seigneur, je veux voir. Mais où est ta foi? Il faut que tu crois d'abord, que tu aies confiance, que tu sois fidèle, que tu sois loyal, honnête à l'égard de ce Dieu-là. L'honnêteté compte dans la vie chrétienne, bien-aimée. La loyauté est requise. Si tu n'es pas honnête, tu n'iras pas loin. Tu commences un pied dedans, un pied dehors, avec les chevaux dedans. Tu ne vas pas réussir. Nous allons réussir seulement si nous avons le pied ferme dans la foi. Les gens sont venus me voir. Même les dirigeants sont venus pour voir. Même les dirigeants de l'église qui n'étaient même pas mes dirigeants. Ils sont venus me voir, maman. Toi, c'est le succès que tu cherches ou quoi? Tu étais bien là-bas. Là-bas, tu étais respecté. On pensait même qu'on me payait. Tu étais bien là-bas. Il est vrai que là-bas, j'ai recevais les dîmes des gens. Chaque fois, quand le service se termine, quelqu'un te donne une bonne salutation. Une salutation chaleureuse. Mais là-bas, après, le qui devait me saluer, c'était mon mari. Il me donnera quoi qu'ils n'avons pas chez nous. Alléluia. Amen. Il fallait avoir la foi. Amen. Mais il fallait avoir confiance à ce Dieu-là qui m'a appelé. Avant d'avoir cette foi-là, tu dois d'abord être élu de Dieu. Croire à ce Dieu-là que c'est lui qui m'a choisi. Alléluia. Il y a des gens qui sont prédestinés à la gloire de Dieu. Amen. Quand tu te reconnais, tu connais ton identité et confiance à celui-là qui t'a prédestiné. Alléluia. Mais il y en a d'autres aussi qui font par jalousie, aussi qui lancent par comparaison. C'est sûr, tu peux avoir la foi, mais tu peux aussi échouer parce que tu as mal canalisé la direction que Dieu t'avait tracée. Dieu peut t'attendre à autre chose, toi tu t'es mis dans autre chose. Il faut être dans la bonne direction, c'est pourquoi il faut être fidèle, loyal. Amen. Alléluia. Avoir la direction de Dieu, l'orientation de Dieu et avoir la confirmation de Dieu. Amen. Là, tu es fidèle. C'est pourquoi on dit la foi, c'est une fidélité. La confiance, la loyauté, la fermeté. Et quand tu crois quelque chose, tu es ferme. Advienne qui pourra. Même si on te bouscule, même si on te pousse, même si les choses ne vont pas bien, même si tu ne vois rien, tu es ferme dans la foi. J'avais commencé à chercher, je
fera quoi? À ce là, tu as un pantalon. À ça côté, tu as un pantalon. Le pantalon ne dit rien par rapport à la foi. Alléluia. Amen. Pantalon dans le cas Abraham a séparé dans le ça bien. Alléluia. Amen. Si mon mari était content de mon pantalon, ce n'était pas un problème. Les gens m'ont mis des crocs à jambes, mais comme j'avais la foi à l'égard de ces dieux-là qui m'avaient dit de commencer, j'étais aux études, j'allais commencer à gagner beaucoup d'argent, mais Dieu m'a dit abandonne, je te donnerai l'argent. Même si je ne le vois pas maintenant, demain je sais que mon avenir sera meilleur. Amen. Alléluia. D'avance déjà je ne manque rien parce qu'il pourvoit pour moi. Amen. Il m'avait promis de grandes choses, de grandes richesses. Même si je ne le vois pas, je ne le fais pas pour des richesses, je vois parce qu'il m'a parlé. J'ai confiance à lui. Amen. Alléluia. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, comment est-ce que tu vas réussir avec Dieu? Nous avions pris une salle qui nous coûtait beaucoup trop cher par rapport au nombre de personnes que nous avions. Les gens commençaient à dire, même les plus proches, mais maman, c'est quoi qui t'a pris? Cette salle, elle est le double de là où nous étions, mais là même nous avons des difficultés. Est-ce qu'on sera capable avec celle-ci? La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Je suis assuré, je sais que je suis assuré, même si je n'ai pas encore eu quelque chose, mais je sais que je suis assuré. Pourquoi nous payons l'assurance de vie? Là, le coup, tu as déjà payé. Mais tu sais que le jour où je mourrai, on va bien m'enterrer. Nous payons les assurances automobiles. Tu n'as même pas encore fait l'accident, mais tu sais que le jour où j'aurai un accident, je serai récompensé. Alléluia. Amen. Aussi la foi, c'est comme une libération, c'est comme une économie, un investissement. Il n'y a encore rien, mais tu sais que déjà demain, quand j'aurai des difficultés, il y aura la solution. Amen. Quand même je suis malade maintenant, je sais que je serai guéri. Même si tu n'as pas encore vu la guérison, mais tu vois déjà la guérison dans la foi. Amen. Tu n'es pas encore marié, tu sais que je vais me marier demain. Même si tu n'as pas encore vu un mari, tu n'as pas encore vu même quelqu'un qui t'a baratiné. Il n'y a personne, mais tu crois. Mais il y a d'autres gens qui voient, qui croient quand ils ont déjà eu des échos. Je vais commencer à te donner $100 par mois, maman. Il dit, ah bon, je vais faire un projet de $50 par mois parce que j'aurai déjà $100. Comme ça, je vais commencer, je serai capable de commencer à payer parce qu'on a déjà payé, promis $100. Ça, c'est pas la foi. Alléluia. La foi, là où on ne voit rien. Nous allons prendre un exemple biblique de la puissance de la foi. Nombre chapitre 13. J'aime beaucoup cet homme de Calais. Nombre, chapitre 13e. Chapitre d'abord 13e. Nombre, chapitre 13e, verset 30 à 33 d'abord. On dit ceci. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 8 à 9. Je peux commencer au verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Amen. On va se rendre maintenant dans le livre de Josué. Josué, chapitre
14e verset 9 à 13. Josué, chapitre 14, les versets 9 à 13. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Amen. On voit ici l'homme de Josué et de Caleb. Caleb était un homme qui était fort dans la foi, qui avait une puissance dans sa foi. Un homme qui avait vraiment confiance à Dieu à 100%. Moïse a envoyé les espions, ils étaient au nombre de 12. Ils sont descendus, ils étaient des chefs de famille, des chefs de tribus. Ils sont partis pour explorer Canaan, la terre que Dieu leur avait promis, la terre où coulait le lait et le miel, la terre que Dieu leur avait promis en quittant l'Égypte, que je vais vous amener dans un pays où vous serez heureux, où il y aura de lait, où il y aura le miel, où vous allez manger à vous rassasier, où vous serez tranquille. Mais ce peuple, avant d'arriver dans ce pays, Dieu dit à Moïse, envoie les espions dans le territoire de Canaan afin d'aller explorer le territoire. Laisse-moi te parler. Quand Dieu fait monter ta foi, Dieu commence à te donner la vision de ce que tu veux. Tu commences à sentir en toi le bouillement de quelque chose, la vision de la grande chose que Dieu veut faire avec toi. Soit tu peux même recevoir des visions, tu peux recevoir des prophéties qui vont venir seulement alimenter ce que Dieu a parlé avec toi. Ça va augmenter ta foi. La foi vient de ce qu'on attend. Quand tu attends quelque chose, quand tu as vu quelque chose dans les rêves, quand tu as vu quelque chose dans la vision, Dieu t'a donné une flash. Quand tu as toi de saisir cette vision, de saisir cette flash, de les retenir, afin de monter et de t'accaparer du territoire. Tu ne peux pas commencer à faire quelque chose que tu n'as jamais rêvé au-delà de toi. Toutes les personnes doivent avoir un rêve, même les païens. Ce n'est pas les rêves en dormant que tu rêves, non. Tu peux avoir des idées au-delà de toi, des grands projets que tu veux réaliser. Qu'est-ce que tu veux devenir? Une personne sans vision, une personne sans rêve, c'est une personne qui est morte. C'est seulement les morts qui ne rêvent pas. Alléluia. Amen. Tu dois rêver. Même les païens le disent, tu rêves debout. C'est-à-dire que tu peux imaginer des choses qui ne peuvent pas se réaliser. C'est que même les païens peuvent aussi s'imaginer des choses. Tu peux imaginer quelque chose qui remonte au-delà de toi. Tu sens un sentiment ardent qui chauffe au-delà de toi. Quand tu veux t'aider, tu veux les chasser, tu sens que tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la force. Tu veux seulement continuer avec cette chose-là. C'est Dieu qui réchauffe cette autre chose au-delà de toi. Les espions sont descendus pour aller explorer le pays afin d'avoir des coups. Alléluia. Dis à ton voisin les coups. Tu ne peux pas combattre pour une chose que tu n'as pas les coups. Et la foi, quand tu as déjà les coups de quelque chose, tu as les coups de mariage, tu as les coups de guérison, tu as les coups de finances, tu as les coups de ministère, tu sens les coups au-dedans de toi, ça chauffe au-dedans de toi, tu vas les voir se réaliser. Ça, c'est ce qui va monter au-dedans de toi et qui va augmenter ta foi. Amen. Les enfants d'Israël, pour aller à s'accaparer de la bénédiction que Dieu leur avait promis, il fallait qu'ils aient la foi et confiance à ces dieux-là. Il fallait qu'ils aient confiance à ce Seigneur-là, à qui ils voulaient aussi croire, à qui ils pouvaient aussi marcher avec, et pour aller s'accaparer du territoire que Dieu leur avait promis. Dieu avait parlé, ils avaient déjà entendu, mais il fallait qu'ils voient, que les chefs de famille voient et qu'ils viennent aussi raconter à chacun, à sa famille, aux troupes que lui il était en train de conduire. Parce qu'il y avait 12 tribus, il y avait donc 12 familles. Alléluia. Et chaque chef de famille devait venir parler et convaincre les gens de son groupe. Mais les gens, les 10 groupes, ils
qui n'ont pas été convaincus, les chefs de leur groupe sont venus avec des négativités. Dites négativité. Quand il y a une personne qui la foi est en train de chauffer dedans de toi, bien aimé, si tu marches avec des négativistes, tu ne réussiras jamais. Il ne faut jamais marcher avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi. Il ne faut jamais croire à la personne qui te combat dans tes visions, qui te met des crocs en jambes, qui te donne des paroles négatives. Une personne qui vient dans votre foyer, qui vous parle de négativité, il va briser votre foyer. Toi, tu ne connais pas les plans qu'il a derrière sa tête. Il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter la personne qui nourrit ta foi, qui nourrit les potins. Même si les choses ne vont pas entre toi et ton mari ou ta femme, il ne faut pas compter sur cette personne-là. Même s'il dit vrai, ce n'est pas vrai, parce que Dieu est capable de changer cette situation. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont ouvert les oreilles aux 10 espions. Dites 10 espions. Dites Seigneur Jésus, je n'ouvrirai jamais les oreilles aux 10 espions, mais plutôt j'ouvrirai les oreilles aux 2 espions, à Caleb et à Josué, parce que je sais qu'ils peuvent augmenter ma foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a ces gens-là qui sont des négativistes, et les négativistes sont plus nombreux que les positivistes. Les gens qui sont des négativistes, qui sont autour de toi, sont plus nombreux que les gens qui sont avec ta vision, qui sont avec ta foi. Quand tu veux réussir, ceux qui veulent que tu puisses échouer sont beaucoup plus nombreux que ceux qui veulent que tu réussisses. Dans mon ministère, je n'avais jamais eu beaucoup de gens tout autour de moi qui m'applaudissent. Alléluia. Quand je suis arrivé à Guatemala, les gens de Guatemala disaient que les gens du Canada sont bénis. Ils t'écoutent vraiment tous les jours. Les gens de ton église, j'ai dit à mon interview, j'ai dit s'ils savaient. S'ils savaient. Alléluia. Amen. Toi, tu penses que tous les gens de mon église m'écoutent. Peut-être toi, tu peux être content ici de m'écouter. Est-ce que tu penses qu'à mon église, tout le monde m'écoute? Il y a un petit nombre restreint qui m'écoute. Et je n'ai pas besoin de la majorité. J'ai besoin de ces 2 personnes, Caleb et Josué. Parce que ce sont des grands combattants. Ils vont combattre, ils vont battre, ils vont vaincre, ils vont remporter la victoire. Ils sont capables de gagner tous les territoires, même pour les gens là, les négativistes là. Et ils vont gagner les territoires et ils vont leur donner. Caleb et Josué, ils ont augmenté la chaîne, ils ont dit montons et accaparons le territoire. Les gens, ils ont dit que non, nous sommes allés comme des sauterelles. Regarde-toi, quelqu'un qui arrive au niveau de se minimiser au niveau du sauterelle et de qualifier son ennemi des géants. Dites géants. Géants. Des gens de haute taille, des gens de taille extraordinaire, des gens d'intelligence extraordinaire, des gens de capacité extraordinaire, des combattants extraordinaires. Mais eux, ils se sont dit que non, nous sommes des sauterelles. Mais le problème de la foi, ça ne dépend pas de la taille de ton ennemi. Ton ennemi qui soit grand, oh lui il est grand, il a déjà eu, il a déjà fait, il a déjà marché, il a déjà vu. Ça, ce n'est pas mon problème. Car vu la tête que je suis, je sais que celui qui est à moi est plus fort, plus puissant que celui qui est dans les morts, et plus puissant que celui qui s'oppose à moi. Si tu t'opposes à moi et que lui a parlé, lui il a dit que tu réussiras, j'ai vu la monte, je vais venir, je vais monter, je vais m'accaparer, je vais récupérer parce que je sais qu'il est avec moi. Il m'a parlé, il m'a convaincu. J'irai parce qu'il est avec moi et je vais réussir parce qu'il est avec moi. Le Dieu qui est à moi est plus fort que ceux qui sont dans mes ennemis. Même si ce sont des chrétiens, le Dieu qui agit à moi est plus fort que celui qui est dans mes ennemis. Parce qu'il m'a accordé la faveur. Celui qui a la foi, il a la faveur de Dieu parce qu'il est agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc avec la foi, je suis agréable à Dieu. Avec la foi, j'ai confiance à Dieu et je sais que je suis agréable à Dieu. Si je suis agréable à Dieu, il va m'accorder d'autres choses par faveur. Amen. Alléluia. Il va me donner même ce qu'il ne voulait pas me donner. Il va me donner parce que j'ai la faveur devant les ses yeux. Je lui ai agréable. Je lui suis agréable. Alléluia. Il m'accordera cette faveur. Il m'accordera cette bénédiction parce qu'il est avec moi. Dieu est avec toi. Quand tu es dans sa volonté, tu as la foi. Caleb, il a dit non. Mais que le peuple ne pleure pas. Ils ont déchiré leurs vêtements à force de vouloir convaincre les gens. Non, ces gens-là, ils n'ont plus d'ombrage. Bien aimé, quand tu as la foi, tu as l'ombrage de Dieu. Quand tu as la foi, tu as la protection de
vie, ça te couvre. Oh, tes assurances couvrent tout ça. Débossonnage, c'est couvert dans tes assurances. Alléluia. Alors ta maison a été brûlée. Oui, au remboursement, c'est couvert. On va tout te restituer. Parce que tu es assuré. Combien plus forte est raison notre Dieu. Lui qui donne l'assurance appelle Satan à terre. Une assurance sexuelle, assurance mariage, assurance santé, assurance réussite, assurance progrès, assurance victoire, assurance je ne sais pas succès, assurance élévation. Comment est-ce que tu peux manquer? Nous avons l'assurance. Dites à ton voisin, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. La puissance de la foi, avoir confiance à Dieu. Quand tu as confiance à Dieu, Dieu agira. Quand tu es dans sa volonté, l'ombre de Dieu te couvrira. Caleb a parlé, il a dit, ils n'ont plus d'ombrage. Malgré leur taille, ils n'ont plus d'ombrage. David a regardé Goliath. Il a dit, tu viens vers moi avec une lance et les javelots. Moi, je viens devant de toi avec le nom du Seigneur. Il n'a pas regardé sa taille. Il n'a pas regardé son âge. On lui disait que celui-là, il est expert au combat. Les fils d'Anak, ils étaient des géants, experts au combat. Caleb n'a pas regardé. Alléluia. Caleb n'a pas regardé ces gens-là. Caleb a eu confiance à Dieu. Caleb a regardé la grandeur de Dieu. Il n'a pas estimé son problème plus grand que Dieu. Laisse-moi te dire, ton problème est plus petit que notre Dieu. Notre Dieu est plus grand que tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Notre Dieu est plus grand que tous les problèmes du monde entier réunis ensemble et posés sur ta tête. Notre Dieu est plus capable. Il est au-dessus de tout. Nous devons avoir confiance à Dieu et avoir confiance et espérer en lui. Parce que ce Dieu-là n'échoue pas. Ce Dieu-là, il ne manque pas son but. Quand il s'est décidé, quand il veut marquer, il va marquer. Il te couvre, son assurance est totale. Alléluia. Même s'il ne fait pas aujourd'hui, tu ne perds pas confiance. Quand quelqu'un fait confiance à Dieu, quelqu'un qui a la plus grande foi, il ne baisse pas les bras facilement, il ne cède pas facilement, il n'abandonne pas facilement. Même si on lui jette les pieds, il ne va pas abandonner. Étienne, on était en train de le frapper, de mettre les pierres sur son dos. Mais Étienne est David est encore dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. On a dit qu'Étienne était un homme plein de foi. Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 5, on dit qu'Étienne était un homme plein de foi. Plein! La foi qu'il avait, ce n'était pas une petite foi. Sa foi était pleine au-dedans de lui. C'est pourquoi au chapitre 7, quand on a commencé à lui jeter les pierres, il n'a pas baissé les bras. Il a levé les yeux. Il a dit quoi? Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme assis sur le trône. Il voyait de grandes choses. Même s'il était mourant, il continue toujours à voir la grandeur de Dieu, à voir le trône de la gloire de Dieu, à voir la capacité de Dieu, les faisabilités de Dieu. S'il veut que je sois sauvé maintenant, je serai sauvé. Daniel, on les jette dans la fosse au lion. La Bible est là quoi? Il a dit, mon Dieu pourra me sauver. On a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, chauffé 7 fois. Mais ils ont dit quoi? Qui sait au roi si notre Dieu pourra nous sauver? Qui sait? Dites à ton voisin, qui sait? Qui sait? Si tu as la foi, qui sait? Si tu as la foi, tu vas changer les situations. J'avais commencé l'église, on disait, c'était une femme, si c'était son mari qui pouvait être la tête de l'église, ça marcherait. L'église ira mieux. Une femme ne peut rien faire. Où est-ce que vous avez déjà vu une femme qui dirige le pays? Vous n'avez jamais vu la reine d'Angleterre ici. Elle conduit combien de pays? Alléluia. Le Canada, l'Angleterre, le Danemark, l'Australie. Il y a tous ces petits pays-là. Ils sont à peu près 7 ou 8 pays qui sont sous ses pieds. Alléluia. Et elle n'a jamais échoué. Et ces pays sont toujours bien organisés. Une femme, ce n'est pas un problème de femme, ce n'est pas un problème des hommes, ce n'est pas un problème de l'âge, ce n'est pas un problème de taille. Nous coussons quand je suis comme ça, je peux faire des exploits. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un problème que non, que je sois grande ou que je sois petite. David était petit par rapport à Goliath. Caleb et Josué, en face de d'Anak, ils étaient comme des sauterelles, on dit leurs amis. Alléluia. C'est qu'ils étaient des petits. C'est comme des pygmées qui veulent se battre avec des géants. Même les pygmées sont même grands. C'était comme des fourmis. Alléluia. Devant l'homme. Parce qu'ils sauteraient devant un géant. C'est comme une fourmi devant l'homme normal. Mais des fourmis là, ils ont dit malgré ce sont des fourmis. Alléluia. On va vous travailler. Il arrive des temps quand tu as la foi c'est la folie, la foi c'est la révolte, la puissance de la
Une assurance des choses qu'on espère. Tu espères à quelque chose, mais tu es assuré que tu vas l'avoir. Tu n'as pas encore vu, mais tu espères. Alléluia. J'avais lu une définition qui m'avait venu. On a dit quoi dans cette définition ici? On a dit la foi. La puissance de la foi, c'est une possibilité qui n'est pas encore réalisée. Une possibilité, mais qui n'est pas encore réalisée. Hein? Une possibilité. Ce n'est pas encore réalisé, mais tu crois maintenant. C'est ça la foi, la puissance de la foi. Parce que la puissance, c'est un pouvoir, une possibilité. De quelque chose que tu espères, mais qui n'est pas encore réalisé. Maintenant, quand il y a la puissance de la foi, c'est la réalisation d'une possibilité de ce que tu n'as pas encore réalisé. Alléluia. Amen. Tu crois, malgré que tu ne vois rien, tu crois. Tu ne te fies pas à ton apparence, tu ne te fies pas à ce que tu vois, tu ne te fies pas à ce que les gens peuvent penser sur toi, mais tu te fies à ce que Dieu a mis au-dedans de toi et ce qu'il t'a parlé. Ce qui fait remonter au-dedans de toi. Alléluia. La plupart des gens qui sont arrivés ici, ce sont des gens qui avaient la foi. Alléluia. Un jour, j'avais parlé à un pasteur, il m'a dit, Kavira, c'est seulement toi là. Toi qui étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Que tu es arrivé au Canada là, tu es arrivé comment? Tu as vu les billets comment? J'ai dit, papa, je suis arrivé miraculeusement. Alléluia. La foi. Lui qui avait une grande foi, qui faisait beaucoup de miracles, mais n'a jamais même foulé, même un chicoutimi. Mais moi là, que lui négligeait là, je suis arrivé là où lui n'avait jamais été capable d'arriver. Avec la foi, tu peux arriver là où tes aînés ne sont jamais arrivés. Avec la puissance de la foi, tu peux arriver là où tes parents ne sont jamais arrivés. Avec la puissance de la foi, tu peux faire ce que même tes aînés spirituels n'ont pas fait. Avec la puissance de la foi, tu peux réaliser ce que tes aînés n'ont pas pu réaliser, même dans leur ministère. Tu peux même faire ce que même ton père spirituel n'a pas fait. C'est pourquoi Jésus avait dit quoi? Vous ferez même ce que je n'ai pas fait. Avec la foi. Quand tu as la foi, tu peux réaliser des grandes choses. Mais seul, il ne faut pas vous décourager. Tu peux réaliser parce que tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne feras rien. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, tu lui es favorable, tu lui es agréable. Tu es au sein qu'il s'est connu, au sein qu'il y a plaisir. Il faut plaire à Dieu. Plaire au Seigneur. Tu es aux études, tu n'as même pas confiance à la matière, tu n'as même pas confiance au professeur. Est-ce que c'est vrai ce qu'il nous a expliqué là? Moi je pense que c'est le professeur qui est en train de nous mentir. Hein? Il te dit 1 plus 1 est égal à 2. Tu dis, est-ce que vous êtes sûr vraiment que c'est 2? Est-ce que ça ne peut pas être vraiment 3? Ce professeur, je pense qu'il ne connaît pas les maths. Il ne connaît rien. Quand tu n'as pas confiance, même quand tu as étudié, tu es déjà prêt pour... Il dit, je ne crois même pas que je vais réussir cet examen. Tu ne te fais même pas confiance à toi-même. Comment est-ce que tu vas réussir? Alléluia. Amen. Tu vas faire l'entrevue d'embauche. Tu n'es même pas sûr de toi-même. On te pose des questions, tu réponds, et puis tu dis que je pense que mes réponses n'ont même pas satisfait. Je ne veux pas avoir ce travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus informé que moi qui peut avoir ce poste-là. Toi-même, tu n'as même pas confiance, tu n'as même pas confiance, tu n'es même pas assuré. Comment est-ce que tu vas avoir le travail? Tu n'auras pas. Et dites à la personne là, si vous devez embaucher quelqu'un, si c'est une personne, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Madame, est-ce que tu penses que tu vas faire? Mais oui. Est-ce que tu as déjà travaillé? Je n'ai jamais travaillé. Vous allez m'apprendre là. Moi, je suis rapide à apprendre. Apprenez-moi, vous allez voir. Je suis qualifié pour ça. Amen. Tu es qualifié maintenant, tu n'as pas d'expérience. Mais donnez-moi la chance pour faire l'expérience. Vous allez m'apprécier et les autres même vont commencer à m'envier à travers de vous. C'est comme si celle-ci, elle peut faire des espoirs. Mais quelqu'un qui vient dit, bon, tu as déjà fait, bon, j'essaye, hein. Moi, j'ai déjà essayé, lui, il a déjà essayé, mais il n'est pas sûr. Moi, apprenez-moi, je ne vais pas essayer, je vais travailler. Alléluia. Souvent, on n'est pas sûr de nous-mêmes. On n'est même pas sûr de Dieu. On n'a même pas la confiance à Dieu. On n'a même pas confiance à nous-mêmes. On n'a même pas confiance au Seigneur. Même pas confiance à notre capacité intellectuelle, notre capacité de foi, notre capacité ministérielle, notre capacité de vie chrétienne. On n'est même pas sûr. Qu'est-ce que nous pouvons penser que nous allons faire avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Il suffit qu'on te dise que, hé, papa, l'œuvre de Dieu c'est traité. Et papa va dire, c'est difficile. Papa laisse seulement.
il fallait nous demander avant de commencer. Il fallait nous demander. Vous demandez que vous êtes des dieux? Alléluia. Dieu nous a dit de commencer. On a commencé comme Dieu nous a parlé. Et papa, il fallait nous commencer. C'est terrain ici. Ah, ça, ce n'est pas un terrain. Ça, c'est des cailloux. Ça, ce n'est pas un terrain cultivé. Si tu vas suivre ces gens-là, tu ne réussiras pas. Ils font partie des 10. Alléluia. Caleb et Josué. Caleb, même quand il est arrivé à Canaan, il a dit à Josué, à notre époque, là, j'avais 40 ans, mais maintenant, aujourd'hui, j'ai 85 ans. 45 ans plus tard, il avait encore la foi comme autrefois. Les années sont passées, mais sa foi n'a pas baissé. Les années sont passées, la force physique pouvait se terminer, mais il a dit quoi? J'ai encore la vigueur comme à cette époque-là. À moins qu'à vivre à 80 ans, j'aurai la force comme maintenant. Amen. Alléluia. À 80 ans, à 85 ans, il a dit quoi? J'ai la force et j'ai la vigueur comme quand on m'avait envoyé pour espionner. Maintenant, je vais aller. Joseph lui dit quoi? Monte, va t'accaparer. Je te donne les bras, bats-les et prends le territoire. Il est monté et il a battu et il a récupéré le territoire. Regardez l'homme de foi. Lui, il avait la puissance de foi. Ça bouillonnait en lui, il ne voyait pas l'échec. Il ne voyait pas la déception en lui. Il voyait la réussite. Malgré que les années se sont écoulées. 45 ans plus tard, il a eu le territoire. 45 ans. Toi, c'est pas 3 jours. Tu n'as pas vu. Hey, vraiment, c'est peut-être que je me suis trompé. Hein. Peut-être que Dieu n'était pas avec moi. Tu te trompes. Alléluia. Amen. Les années, même si ça passe, si l'autre a pu cultiver son champ, il a mis quoi, je ne sais pas, les amarants, ça pousse après 2 semaines, il mange. Toi, tu as planté quand tu as planté les avocats. Vous n'allez pas avoir les fruits le même jour. Alléluia. Amen. Quand tu as planté les matembélés, ça ne va pas pousser la même chose. Les patates douces avec les amarants, ça ne pousse pas le même jour. Les amarants, c'est 2 semaines, tu vas manger. Mais quand même, les patates douces, c'est après des mois que tu vas avoir les patates. Mais toi, tu vas avoir au même temps que celui des amarants. Puis d'abord, le matin, dans les gars, c'est un peu différent quoi, ok, ça. Comme ça, ça va maille, parce qu'ils savent pousser vite. Alléluia. Amen. Si tu veux quelque chose de meilleur, aie la patience. La foi, la puissance de la foi demande la patience. Dites la patience. La patience. L'espérance. Et c'est pourquoi on l'appelle l'espérance aussi. Alléluia. On espère à ce qu'on n'a pas encore vu. On espère à ce qu'on aura quelque chose. On croit. Alléluia. Amen. Ça demande la patience, ça demande aussi l'espérance. Ça demande la tranquillité de l'esprit et la confiance à Dieu. Quand on n'a pas confiance à Dieu, on n'aura rien de notre foi. On ne produira rien de notre vie spirituelle. Mais il faut que tu sois patient. Pour que ce bébé Ebenezer devienne grand demain, il faut qu'on espère qu'il va grandir. Alléluia. Si on espère pas avoir un bébé comme ça, nous tous nous avons été bébés comme ça. Mais nos parents nous ont patienté, nous avons grandi un jour. Alléluia. Amen. Les filles que nous voyons ici, les jeunes que nous voyons ici, demain seront aussi des mamans comme nous. Et là, nous allons maintenant vieillir. Ça demande la patience. Amen. Pour mûrir quelque chose, ça demande la patience et l'espérance. Espère encore à Dieu. Même si les choses vont mal, espère à Dieu. Même si les choses ne vont pas bien, espère à Dieu. Même si les choses deviennent compliquées, espère à Dieu. Même si les choses deviennent très difficiles, espère à Dieu. Même si les choses deviennent compliquées, espère à Dieu. Même si les gens te barrent la route, espère à Dieu. Même s'il y a des blocages, espère à Dieu. Même s'il y a des complications, espère à Dieu. Même si c'est compliqué, espère à Dieu. Même si c'est difficile, espère à Dieu. Même si tu vois la mort, espère à Dieu. Même si tu vois les négatifs, espère à Dieu. Même si tu vois personne derrière toi, espère à Dieu. Même si tu vois personne sur la chaise, espère à Dieu. Même si tu ne vois pas encore l'argent, espère à Dieu. Même si tu ne vois pas encore la réussite, espère à Dieu. Même si tu ne vois pas encore le progrès, espère à Dieu. Même si tu ne vois pas encore le développement, espère à Dieu. Caleb a espéré, Caleb a compté. Pourtant son nom, ça se veut dire tout simplement chien. Mais il était un chien fidèle. Amen. Alléluia. Un chien, il suit seulement les ordres de son maître. Suivons les ordres de notre maître. Si le maître a parlé, j'espère parce que le maître a parlé. Je ne peux pas croire à ce que le maître n'a pas parlé. Je vais compter sur la parole du maître. Je vais attendre à ce que le maître parle. Le maître qui m'envoie que j'aille. Que le maître me dise que je fasse. Que le maître parle. Je suis derrière le maître. Je suis la volonté du maître. Je fais ce que le maître me dit. Caleb
pays afin d'augmenter la foi. Mais les autres sont partis regarder la taille des ennemis. Ne regarde pas la taille de tes ennemis. Ne regarde pas la taille de tes problèmes. Ne regarde pas la taille de tes oppositions. Mais regarde la taille de la bénédiction que Dieu te prépare. Regarde la taille de la grâce que Dieu te prépare. Regarde la taille des problèmes que Dieu organise pour toi. Regarde la taille des choses à venir que Dieu a préparé pour toi. Ne regarde pas la taille de l'opposition. L'opposition va changer en soumission. Amen. Si tu as la foi, l'opposition va changer en soumission. Je savais que ce voyage, Dieu fera quelque chose pour toi. Je pense que je suis venu seulement pour t'équiper toi aujourd'hui. Quand je devais venir, déjà le lundi, je n'avais pas de transport. Lundi, le mercredi, le lundi la soir, je suis tombé malade. J'étais très malade, le mercredi, j'ai pris l'auto, je suis venu. Quand j'étais en chemin, la route était devenue très mauvaise. Il y avait la neige qui n'était pas prévue. Et ça s'est empilé au fur et à mesure qu'on s'approchait de Ottawa, ça s'empilait. Et nous avons rencontré beaucoup d'accidents en chemin. Mais nous sommes bien arrivés. La route était très mauvaise. Les autos ne faisaient que glisser. Et c'était une petite auto. C'était même pas un 4x4. C'était pas une Jeep. C'était une petite auto Nissan Versa. C'était petite. Et on avait un gros chien derrière nous. Moi, je n'aime pas les chiens. Les chiens là ne faisaient que. Et ils venaient seulement à mes oreilles. Qu'ils pouvaient me donner des bisous. Des chiens. Donc tu sens d'abord l'insécurité de la route et l'insécurité du chien. J'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dès que je suis arrivé le lendemain, j'étais très malade. Maman Balik et papa Balik sont des témoins. J'étais très malade. J'avais pris mon programme, je me suis mis en retraite. J'ai dit, je ne reçois personne. Laissez-moi dans ma chambre, je vais prier. Je savais qu'il y avait une opposition. Alléluia. Je devais soumettre l'opposition à la soumission. Amen. Le vendredi, j'ai continué à soumettre l'opposition à la soumission. Amen. Vu que j'ai vaincu dans la santé, ils ont empêché les gens de ne pas venir à Kossi, Satan Kossi. Amen. Satan Kossi. Okosi, Moussa le Kosa et Mbappé Koto, Mbappé Koto, Alléluia. Rendu hier, maintenant soir, j'ai commencé à me sentir, c'était ici à la veillée. J'ai commencé à me sentir. Et je me suis dit, j'ai senti dans mon cœur que j'étais prête. Alléluia. J'ai compris que l'opposition s'était rendue à soumission. Amen. Vu que le diable a échoué dans ma santé, il a attaqué l'autre personne. Alléluia. Mais ça ne peut pas me décourager. Maman va dire que cela ne vous décourage pas. Vous avez la mission à accomplir. Que cela ne vous décourage pas. Prenez ceci comme un signe de la victoire. Amen. Parce que quand il y a l'opposition, les 10 chefs de famille, quand ils s'opposent à vous, ils veulent vous suicider. C'est là qu'il y a la victoire. Ces gens-là ont voulu lapider Aaron et Moïse. Ils ont voulu lapider Aaron et Moïse. Disant que non, on ne montera pas, on retourne. Ils ont commencé même à nommer des chefs pour retourner en Égypte. Ils voulaient retourner, mais Moïse a commencé à pleurer. Caleb et Josué ont dit, ne pleurez pas. Ils ont déchiré les vêtements, ils ont dit, montons, accaparons-nous. Les deux. Alléluia. Amen. Les deux. Tu ne peux rien faire jusqu'à ce que Dieu agisse dans ta vie. Tu ne peux rien faire. Quand tu n'as pas d'opposition, c'est que tu fais route avec le diable. Et quand tu fais route avec le diable, c'est ça que tu as déjà l'échec d'avance. Mais quand tu racontes l'opposition, sache que la victoire est déjà d'avance. On va s'élever aujourd'hui. On va demander à Dieu de nous augmenter le dose de la foi. Qu'on ne puisse pas se mesurer par rapport au problème. Je ne sais pas c'est quoi le problème que tu as. Commence à montrer ça maintenant au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, cette opposition doit changer en soumission. Alléluia. Commence à dire à Dieu, cette situation va changer en menant en réussite et en bénédiction.